Je vais vous parler d'une histoire qui date de quelques semaines et je n'en avais pas parlé avant parce que je me disais que peut-être on aurait de nouvelles informations qui allaient tomber. Eh ben non, rien n'est tombé. Alors on est en Guyane et là-bas on a des individus qui ont enlevé une policière de 21 ans. Ils l'ont embarquée de force dans une pirogue. Ils ont traversé le lac Maroni, le fleuve qui sépare la France du Suriname voisin. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils l'ont amené à Paramaribo et puis ils l'ont, comme qui dirait, fouetté. Alors l'histoire ne dit pas si c'est avec un fouet, si c'est avec un morceau de bois, si c'est avec une ceinture. En fait, on n'a pas les informations. Tout ça se serait passé le vendredi 20 mars 2026 en soirée à Saint-Laurent-du-Maroni. Là, cette fonctionnaire de la police aux frontières et pas judiciaire, 21 ans à peine, sortie de formation, a été enlevée en pleine rue par plusieurs individus. Ceux-ci n'ont fait pas preuve de discrétion ni de subtilité, puisque les ravisseurs ont filmé eux-mêmes la scène et ils ont balancé les vidéos sur les réseaux sociaux. Peut-être comme un trophée, je ne sais pas. La jeune femme a ensuite été contrainte de monter dans une pirogue, direction le Suriname voisin. Voilà, bon. Une fois sur le sol surinamais, je vous l'ai dit, elle a été conduite dans une villa à Paramaribo. Là, elle a été attachée à un arbre et slash à plusieurs reprises. Bon, c'est quand même assez caustique qu'en 2026, on nous applique des vieilles méthodes du 19e siècle. Bon, alors le mobile, là, c'est là où ça devient intéressant parce que oui, ces gens ont une explication, pas un acte gratuit. Si on peut appeler comme ça, selon une source reliée par France Guyane, les ravisseurs accusaient la policière d'avoir commandité une agression violente à coups de tesson de bouteille devant une salle de sport. C'est chaud quand même. Quelques jours auparavant. La logique, c'est de la vengeance ancienne, donc application somme toute assez claire, la pirogue, l'arbre et le fouet, voilà, tranquillement. Le tribunal populaire, version jingle, là, voilà. Et au cas où on poserait deux questions, l'affaire n'aurait rien à voir avec le trafic de stupéfiants, rien à voir non plus avec le climat électoral tendu à Saint-Laurent. Souvenez-vous, il y avait les élections municipales à peu près à la même période. Donc c'est juste une vendetta privée menée par, ou plutôt contre, une fonctionnaire de l'État français sur le sol d'un pays voisin. Alors maintenant, il y a peut-être ce qui est le plus surprenant, c'est déjà la partie où l'État français fait le mort, on n'entend pas parler. Mais là, cette fois-ci, c'est l'oncle de la victime, donc lui aussi policier de son état, coïncidence familiale sans doute, qui a décidé de traverser le fleuve à titre personnel pour aller chercher sa nièce, seule. Il l'a ramenée à Saint-Laurent-du-Maroni le samedi matin. Le héros du jour n'est pas d'une unité d'élite, il n'est pas du RAID, il n'est pas du GIGN, c'est un oncle en civil qui a traversé une frontière internationale pour récupérer ce que nos charmantes institutions n'ont pas su protéger. Après, c'est quand même bizarre que l'oncle en question savait exactement où aller. Parce que Paramaribo, c'est une grande ville. Donc, manifestement, c'est là ce qui étaye le fait que ça serait une vendetta personnelle, c'est que il semblerait qu'il connaissait les villes-faquins qui ont un petit peu travaillé le cuir du dos de sa nièce. La jeune femme a été hospitalisée à son retour, bien sûr sous le choc. La procureure de la République de Cayenne, Aline Clairaut, a alors sorti une formule que vous allez apprécier à sa juste valeur. La victime a été prise en charge médicalement, ses jours ne sont point en danger. Une association d'aide aux victimes a été saisie en urgence ce matin. Bon, a priori, l'État n'a pas de psy pour ses propres membres. D'accord, pas de problème. Donc, ces jours ne sont pas en danger. Alors, c'est déjà pas mal. La section recherche de la gendarmerie de Cayenne a été saisie et je cite, les investigations sont en cours. S'agissant du mobile, aucune piste n'a été actuellement écartée, précise prudemment le parquet. Traduction, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas trop, on regarde, on verra, mais il s'est passé pratiquement un mois depuis que ça s'est passé et il n'y a absolument aucune nouvelle information.
Donc, il semblerait que on puisse, en Guyane et peut-être partout en France, on peut kidnapper, torturer, humilier une représentante de l'ordre public, de l'ordre français. Du moment que c'est fait à titre personnel, ça va, ça va. Bon, alors après, moi je me pose une question, peut-être une question bête, et puis j'en ai beaucoup. Comment des individus peuvent enlever une policière française en pleine rue, lui faire traverser une frontière internationale en pirogue, la travailler au corps dans une villa étrangère, filmer tout et le publier sur les réseaux sociaux, hein, sans que aucunement les forces de l'ordre ne soient intervenues à temps, qu'elles soient françaises ou surinamiennes. Est-ce qu'il y a une coopération judiciaire réelle entre la France et le Suriname? J'en ai pas l'impression. Et surtout, combien d'affaires semblables disparaissent dans le silence du marronnier? Hmm. Parce que là, c'est exceptionnel. On en a entendu parler parce que c'était une fonctionnaire de police, hein. Ça a été pris comme un fait divers dans la presse. Sinon, donc, rappelons-le quand même, hein, à tous, hein, la Guyane est un territoire français et même un département français, avec des fonctionnaires français, avec un drapeau français, avec un budget alimenté par les contribuables français. Donc, même si on est à 7000 km de Paris, bon, bah, c'est pas une raison pour que l'État arrête eh bien, de faire son boulot. Hein, qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ah, moi, je pense qu'il faudrait peut-être rouvrir le bagne, hein, pour travailler au corps un petit peu tout ce petit monde. Nom de Dieu, nom de Dieu. Oh, c'est pas du possible, ça. N'oubliez pas, l'algorithme de YouTube est capricieux. Passez voir la chaîne directement une fois par semaine pour être sûr de ne rien rater. Je sors 2 vidéos par jour. On n'oublie pas de mettre le j'aime de l'amour, le j'aime du plaisir, c'est important. On n'oublie pas de mettre un commentaire, car commenter, c'est participer, et j'aime quand vous participez, puisque c'est ma seule joie. Et puis, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne sans attendre. À très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.